Chers amis, je suis très heureux de venir vers vous pour ce message à travers Ouest Info. Et j'ai à cœur de vous proposer une petite méditation autour de deux versets qui se trouvent dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Et il répondit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Qui est heureux ? A-t-on le droit d'être heureux ? Comment être heureux quand le monde va si mal ? Avec ce coronavirus qui inonde les peuples aujourd'hui, est-il indécent de parler du bonheur ? Je rencontre et écoute beaucoup de personnes qui se laissent submerger par les peurs, relayées par les médias, et qui stoppent tous les élans de vie qui pourtant cherchent à demeurer. Beaucoup de personnes se sentent malheureuses, incomprises, prisonnières. Lita Bassé, la théologienne, dans son livre La joie imprenable, pose la question suivante. La joie est-elle possible sur la terre ? Une joie qui ne se laisserait pas détruire par les circonstances de la vie. Une joie imprenable, autre que le plaisir, le bonheur et la béatitude. Elle explore dans son livre cette joie parfaite, promise par Jésus. Pour revenir à nos deux versets, quel courage pour cette femme anonyme de défendre ainsi Jésus, prise à partie de toutes parts au milieu d'une foule hostile. Surtout qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas trop le droit de s'exprimer en public. Et puisqu'elle est femme, elle parle d'une autre femme, Marie, la mère de Jésus, et propose une béatitude complémentaire. Heureux celle qui t'a porté et allaité. Elle souligne ainsi le bonheur de Marie, mais ce faisant, elle rend indirectement hommage à Jésus, le produit de cette activité de femme. À ce Jésus qui est en face d'elle et qu'il faut soutenir parce qu'il est attaqué par la foule. Lorsqu'on s'approche encore d'un peu plus près de ces deux versets, nous constatons qu'ils nous invitent à nous déplacer. Un premier déplacement réside dans le passage du singulier au pluriel. Ce n'est pas une seule personne qui est heureuse, mais tous ceux qui écoutent. Bonheur collectif dont on a besoin. Bonheur ouvert sans limite sur la multitude. Un second déplacement va du moi à l'autre. Jésus ne s'intéresse pas à son bonheur ou à celui de sa mère, mais au bonheur de celui qui est en face de lui. On se déplace aussi de la chair à l'esprit. Cette femme parle des heureuses activités de la chair, certes nécessaires et louables, mais Jésus réplique que le vrai bonheur est dans l'exercice de la parole de Dieu. C'est elle qui permet d'accéder à la vie spirituelle, à la vraie vie. Enfin, le déplacement principal, celui qui résume tous les autres, est ce glissement d'une personne et de sa réalité physique à une parole qu'il faut écouter, protéger, observer. Le bonheur de Dieu se transmet par son verbe et non par une filiation ou une proximité familiale. Observer la parole de Dieu est le même verbe qui est utilisé pour observer la loi, les commandements. Et nous pouvons remarquer que cette observance de la parole n'est pas recommandée ici par crainte de Dieu,
ni pour gagner le ciel, mais simplement pour être heureux. Vous serez heureux si vous vous occupez des autres, si vous les aidez à guérir, à trouver de quoi manger, à s'intégrer dans la société. Bonheur, de l'amour donné. Chers amis, cette parole nous invite à redéfinir notre priorité, alors que beaucoup de paroisses travaillent pour réfléchir à un projet de vie. Et bien entendu, ces projets de vie sont liés au partage de l'Évangile, bonne nouvelle qui invite à vivre la joie et à être heureux et apaisé. Se mettre à l'écoute de Dieu. Oui, se mettre à l'écoute de ce que Dieu dit, puis le mettre en pratique. Il me semble que la seconde partie de l'exhortation de Jésus est beaucoup plus facile à réaliser que la première, un peu comme si nous mettions facilement la charrue avant les bœufs. Mais se mettre à l'écoute en premier. Cela signifie qu'ensemble, nous sommes invités à lire la Bible et à prier, et à faire silence, pour recevoir une direction, une parole, une invitation, une vision. Oui, dans ces temps difficiles, je le reconnais, nous chrétiens, nous devons revenir à la source qui nous fait vivre et nous donne la joie. Cette relation unique avec Dieu qui nous invite à être un avec lui, comme Jésus était un avec son Père. Que dans ces temps difficiles, nous chrétiens, nous prenions le temps d'écouter Dieu avant de partir dans des projets. Ce qui nous rend heureux, c'est de vivre la volonté de Dieu dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église. Alors, chers amis, que cette exhortation à nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu soit vraiment une source de joie et de bénédiction pour vous dans vos vies personnelles, mais aussi dans vos vies d'Église. Que le Seigneur vous bénisse.